Salut à tous, bienvenue sur Direct Course et une fois encore merci de votre fidélité. Voilà, nous y sommes, le temps fort, le point d'orgue du calendrier épique de plat. Le 89e prix de l'Arc de Triomphe se déroule ce dimanche 3 octobre sur l'hippodrome de Longchamp. Nous avons évoqué donc ce groupe 1 qui réunit un plateau de grande qualité. On a fait le plein de partants, ils seront au total 20 à s'élancer pour ce rendez-vous qui devrait une nouvelle fois tenir toutes ses promesses. Sachez également que dans cette épreuve, nous n'avons pas a priori d'épouvantail au départ, comme ce fut le cas lors des deux dernières éditions où nous avions des chevaux de la trempe de Zarkava ou encore Six Stars. Bref, un beau match en perspective. C'est vrai que les Français se sont adjugés les 2/3 des 30 dernières éditions, mais à mon avis, cette année, les Britanniques pourraient bien reprendre le flambeau, car j'aime beaucoup le numéro 3, Fame and Glory, attention à lui, c'est un cheval présenté par Aidan O'Brien, qui avait remporté cette épreuve en 2007 avec Dylan Thomas. Il sera piloté par Johnny Murtagh. Sachez que ce Fame and Glory est bien terminé 6e de cet arc l'an dernier. Sachez également qu'il a laissé une impression des plus favorables dans la Coronation Cup. Sur 2400 mètres, le parcours qui nous intéresse, il s'agira de mon favori. Attention également au numéro 15, Capé Blanco, compagnon de boxe et compagnon d'entraînement de Fame and Glory. Il sera piloté lui par Christophe Soumillon. Il n'a pas hérité d'un numéro trop en dehors dans les stalles, le numéro 11. Bref, je le pense également capable de très bien faire car ce cheval a laissé au cours du premier semestre des impressions tonitruantes et je pense que pour côté 3 ans, c'est sans doute la meilleure cartouche britannique. Nos Français, eh bien les porte-étendards se nomment Bekabad ou encore Planteur. Les chevaux se connaissent bien, ils sont à peu près de la même valeur. Bekabad a remporté leurs deux dernières confrontations communes, le Grand Prix de Paris et le prix Niel. Sachez que le prix Niel sert de préparatoire et de bon préparatoire à ce prix de l'Arc. D'ailleurs, 21 des 30 derniers gagnants sont passés par ce prix Niel. Bref, une bonne préparation. Quoi qu'il en soit, Bekabad vient de battre par 2 fois Planteur, et ce à la lutte. Mais sachez que dans le Jockey Club, Planteur avait terminé 2e alors que Bekabad n'avait pris qu'une place d'honneur. Bref, j'aime beaucoup ce numéro 14 Bekabad et le numéro 16 Planteur qui à mon avis devraient être les meilleures chances côté tricolore à mes yeux. Donc mes 4 préférés et mes 4 bases. Le 3 Fame and Glory devant le 15 Capé Blanco, le 14 Bekabad et le 16 Planteur. Bekabad, qui je vous le disais, revient de s'imposer dans le prix Niel et le Grand Prix de Paris. Ensuite, on fera attention au numéro 1, Yumzen, on ne le présente plus dans cette épreuve, il est désormais âgé de 7 ans. Ça en fait le doyen de cette rencontre, mais n'oubliez pas non plus qu'il a terminé 2e des 3 dernières éditions. Le cheval reste sur des performances en demi-teinte cette année, mais il sait toujours se transcender pour ce grand rendez-vous, on l'a vu lors des précédentes années. Le 13, Workforce, attention à lui, c'est un cheval qui pose quelques problèmes. Pourquoi ? Puisqu'il avait gagné de façon magistrale le Derby d'Epsom au premier semestre. Malheureusement, en dernier lieu, à Ascot, eh bien, il a déçu dans les King George. Et sur cette tentative, eh bien, il convient toutefois de le racheter. C'est un cheval qui possède du potentiel. Même si des bruits quelque peu néfastes et défavorables circulaient cette semaine quant à sa participation et quant à son degré de forme, eh bien, ce numéro 13 Workforce est bel et bien présent et il convient, au regard de ses meilleurs titres, de lui accorder crédit. Il sera piloté par Ryan Moore. Ensuite, on fera attention au numéro 17, Lope de Vega, autre cheval qui pose pas mal d'interrogations. Un Lope de Vega qui a gagné et qui a littéralement survolé le prix du Jockey Club sur 2100 mètres. Ensuite, André Fabre, son mentor, l'a présenté sur 700 mètres, essuyant 2 échecs radicaux. Attention à lui, le cheval débute sur 2400 mètres. Il est présenté, comme je vous le disais, par André Fabre. André Fabre qui compte 7 lauréats et qui a scellé 7 gagnants dans cet arc, c'est qui en fait l'entraîneur le plus capé. Donc Lope de Vega, attention à lui. Sachez que dans le Jockey Club, il avait un numéro en dehors dans les stalles. Sachez également que ce Lope de Vega a hérité du numéro 13 cette année, donc c'est un moindre mal. Donc attention à cet élève d'André Fabre, il a été supplémenté. C'est vrai que les chevaux supplémentés gagnent rarement dans cet arc, mais attention, si André Fabre a opté pour cette course, il convient de lui accorder crédit. Mais à mon avis, ce n'est pas une base, mais plutôt un cheval à mettre dans un champ réduit. Ensuite, le numéro 6, Cavalryman, 3e de cette épreuve l'an dernier, derrière Six Star et Yumzen. Un Cavalryman qui sera piloté quant à lui par un certain Lanfranco Dettori pour l'entraînement de Shahid Ben-Suror. Un Lanfranco Dettori qui en sera, tenez-vous bien, à sa 21e participation dans ce prix de l'Arc de Triomphe, lui qui l'a déjà remporté
à 3 reprises. Donc Cavalryman, un cheval désormais âgé de 4 ans, il a un bon numéro dans les stalles, faisons confiance à ce diable italien pour une nouvelle fois nous jouer un drôle de tour et pourquoi pas venir inquiéter les principaux favoris. Je n'ai pas retenu les 2 japonais, à savoir Victoire Pisa et Nakayama Festa, car leurs courses dans les préparatoires français ne nous ont pas laissé une impression des plus tonitruantes. Quoi qu'il en soit, sachez que l'assouplissement des pistes sera un avantage pour eux, au dire de leur entraîneur respectif. Donc voilà pour ce quintet et ce prix de l'Arc de Triomphe qui nous offre donc un quintet de toute beauté, sans doute le meilleur de l'année. Pour résumer, eh bien, le 3 Fame and Glory, le 15 Cap et Blanco, le 14 Bekabad et le 16 Planteur, suivi des numéros 1 Yumzen, toujours vaillant à 7 ans, le numéro 13 Workforce, d'ailleurs Yumzen qui disputera l'une de ses dernières courses, il en ira ensuite comme étalon au ras du cadet, le 13 Workforce, le numéro 17 Lope de Vega, le 6 Cavalry Man. Sachez également que j'ai pu m'entretenir avec 2 entraîneurs qui participent au groupe 1 de la 4e course. D'ailleurs, au cours de ce programme dominical, c'est une pléiade de groupe 1 qui nous est proposée. Tous les pronostics sont disponibles gratuitement sur notre site, ne vous en privez surtout pas. Donc dans cette 4e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Christian Baillet qui présente le 401 Meguri. Toute la préparation s'est bien passée. On en escompte un bon classement et pourquoi pas une place. Le 406 Teen Horse qui lui débute sur la distance des 1400 mètres. Il a toujours évolué sur des parcours plus réduits. Il a terminé 2e du prix Morny. Didier Guillemin, son mentor, est confiant. D'après lui, le rallongement de la distance ne lui posera pas de problème. L'assouplissement des pistes non plus. Il est également confiant pour un bon comportement. D'après Christian Baillet, sachez toutefois que le 407 King Taurus, présenté par Richard Hannon, s'annonce comme le candidat britannique des plus redoutables. Donc le 401 et le 406, nos 2 Français entraînés dans le sud-ouest se déplacent avec des prétentions. Ils redoutent surtout le 407 King Taurus. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une très bonne journée et un très beau spectacle à Longchamp. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt sur Direct Course.